Mesdames, Messieurs, bonjour. Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission à la fois politique, économique, culturelle, scientifique. Aujourd'hui, nous parlerons de politique de manière apaisée et de manière intelligente. Nous recevons, pour parler d'un grand pays et d'un grand peuple, le Cameroun. Nous recevons trois grandes personnalités, deux reines, comme ça se passe au Cameroun, des reines qui portent à la fois l'espoir, la paix, le progrès. Deux reines camerounaises sont sur ce plateau. D'abord, Madame Laure Inès Canto, bonjour. Bonjour, monsieur l'ancien camarade. Vous Bonjour avez, aux auditeurs. vous avez une très belle voix, madame, et je pense que les Africains se rendront compte que vous n'êtes pas seulement une belle voix, mais vous êtes aussi une femme de culture. Exact. L'autre reine que vous connaissez déjà, qui est passée elle aussi sur ce plateau, qui s'appelle Madame Marcel Macam. C'est la directrice de Phoenix, une association humanitaire qui fait du très bon boulot dans la diaspora camerounaise et africaine. Madame Marcel Macam, bonjour. Bonjour, monsieur Lucinet Camara, et merci pour cette invitation et l'intérêt que vous accordez à notre pays, le Cameroun, et l'Afrique en général. Merci beaucoup. Maintenant, il y a un écrivain qui connaît l'histoire du Cameroun, mais aussi l'histoire de l'Afrique, et qui a toujours été à mes côtés. D'ailleurs, depuis Mongo Betty jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas ne pas être sur ce plateau en la personne de mon ami, de mon frère et du combattant, Tedga Simon, bonjour. Bonjour Ansidé, merci de m'avoir invité. Alors, cette émission sera co-animée avec une autre jeune Camerounaise qui était d'ailleurs avec moi à Abidjan, Forum Média, en la personne de l'artiste journaliste Laetitia, bonjour. Bonjour, Nancine. Bonjour à tous et merci beaucoup. Alors, nous allons aller direct au sujet. On entre dans le vif du sujet. L'élection vient de se passer le 12 octobre. Maintenant, les résultats doivent être connus. Alors, la première question, on l'adresse à une reine. Madame Laure, est-ce que nous allons avoir enfin ce que j'appelle une clarification sur les résultats de l'élection du 12 octobre? De toute façon, le peuple a parlé dans les urnes. Tout le monde a vu. Vous savez, je vais par là dire quoi? Même si on a dit dans 15 jours, la Cour constitutionnelle viendra nous dire qui a gagné l'élection, mais personne n'ignore que M. Issa Chiroma est président et le troisième président de la République du Cameroun. Tout le monde entier le sait. Si maintenant, le 15, on vient nous dire le contraire, ça veut dire que ceux-là qui viendront nous dire le contraire n'aiment pas le Cameroun parce que ils veulent forcément que le Cameroun s'embrasse parce que tout le monde sait. Les résultats, ça s'est passé en direct sur toutes les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout se passe. Donc, même si, quoi qu'on nous dise, nous tous, on sait qui a gagné les élections présidentielles. Et puis par là, je souhaiterais que ceux qui sont autour du chef d'État sortant, qu'ils essayent de ne pas l'humilier, d'arrêter l'humiliation à ce point, parce que si au jour d'aujourd'hui ils n'ont pas encore accepté, appelé l'autre candidat pour le féliciter, ça veut dire qu'ils sont pour que le Cameroun s'embrase et c'est pas ce qu'on accepte, c'est pas ce que nous voulons. Nous avons le nozo depuis longtemps, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je pense qu'ils veulent que tout le Cameroun brûle, mais c'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est qu'on reconnaît la victoire de monsieur Issa Chiroma, que j'appelle désormais son excellence, le futur président de la République du Cameroun. Oui, parce que les urnes ont parlé. C'est pas Inès Laure Camto qui parle, c'est les urnes qui ont parlé dans le monde entier. Nous tous, nous avons vu. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Madame Marcel Macam, votre point de vue? Je suis très émue et merci pour la question que vous me posez concernant mon point de vue. Déjà, je dis bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous suivent à présent. Nous sommes à l'aube de notre histoire, l'histoire qui va marquer des générations. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je voudrais, n'est-ce pas, rendre hommage à tous nos héros qui ont
combattu pour la liberté du Cameroun, parce que ça fait 43 ans maintenant que nous sommes en train de subir une dictature sans précédent. Donc aujourd'hui, je vais rendre hommage déjà à son Excellence, paix à son âme, Amadou Ahidjo, qui n'a pas été, il a été inhumé à l'extérieur et du Cameroun, alors que normalement, il fallait faire entrer son corps au Cameroun. Et déjà, c'est une humiliation pour sa personne et sa famille. Lui et sa femme, ils ont été enterrés à l'extérieur du Cameroun. Et rendre hommage aux valeureux combattants, les Oumiobe, les Ousone Afana, les Ernest Wanje, les Félix Moumier, qui ont vraiment donné de leur sang et de leur vie. Ils se sont sacrifiés pour ce combat que nous continuons à mener. Moi, je suis Général Marcel. Général, pourquoi? Parce que Général Marcel, ma cam de France, parce que je me suis mise à défendre cette nation, parce que j'ai vu, il y avait tellement d'injustices dans notre pays. Je me suis dit, si nos enfants et nos petits-enfants viennent trouver ce Cameroun en lambeaux, qu'est-ce que nous deviendrons, en fait? Ça fait 4 décennies que Biya a pris le pouvoir, et il a pris le pouvoir pas parce que les Camerounais l'avaient voté. Il a pris le pouvoir parce que Amadou Ahidjo avait pensé qu'un jeune pouvait faire, qui pouvait le remplacer en bien. Mais malheureusement, il a choisi la mauvaise personne. Moi, je pense pour ma part qu'il a choisi la mauvaise personne parce que nous en pâtissons aujourd'hui. Ce qui se passe au Cameroun au jour d'aujourd'hui est vraiment terrible. Pourquoi? Parce que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais ont soif du changement. 4 décennies que nous vivons le martyre, que nous vivons, que nous sommes oppressés par un système des braqueurs. Parce que c'est que des braqueurs qui sont à la tête du gouvernement au Cameroun. Un système qui tue sans réfléchir. Un système qui, en fait, Biya a causé plus de génocide qu'autre chose au Cameroun. Il y a le génocide en ce moment. J'ai entendu Laure Kamto parler du Nozo. Effectivement, nous sommes levés pour demander la cessation de la guerre, de la crise dans la zone anglophone. Pourquoi il y a cette guerre dans la zone anglophone? Et alors, il y a eu les génocides au Cameroun. Pour quelles raisons? Donc, jusqu'aujourd'hui, Biya n'a jamais fait la paix avec les Camerounais. Vous voyez, nous sommes en campagne électorale. Ils braquent le site de l'ECAM. Le 8, non seulement ils ont empêché l'unique opposant qui était Maurice Kamto de se présenter, mais le 5, à la veille du Conseil constitutionnel, le 5 août, ils ont braqué le site de l'ECAM. Vous voyez des bandits des grands chemins, des bandits à col blanc qui jouent avec les Camerounais, qui ne se gênent pas de vouloir poser des exactions. Et ils n'ont même pas vraiment pitié de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Vous n'avez qu'à voir le cas Brenda Biya. Donc voilà, moi je dis aujourd'hui, franchement je suis contente, je félicite le peuple camerounais qui se sont levés, qui ont dit, ça suffit. Moi, j'ai quel âge aujourd'hui? J'ai un peu plus que 50 ans. J'ai jamais voté. Et c'est pas normal. Il n'y a jamais eu de recensement au Cameroun. Nous disons que nous sommes 30 millions. On ne sait même pas si c'est 30 millions. Nous sommes plus que 30 millions. Et on n'a jamais fait des recensements pour savoir réellement combien nous sommes. Alors, ça fait 43 ans, nous avons un chef d'État qui a constitué son gouvernement des braqueurs. Mais, Madame voyons. Bakam, ce cri de cœur est magnifiquement bien dit. Maintenant, nous allons passer la parole à l'écrivain et l'homme qui connaît la situation politique depuis Ahidjo jusqu'ici. Cher ami, monsieur Kelka Simon, quel est votre regard? Oui, alors, vous permettrez de compléter un peu ma présentation pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent ce que je dis et pourquoi je le dis. Je suis expert en politique et stratégie de défense. Matricule 57 au ministère français de la Défense. Donc, je suis reconnu par le ministère comme quelqu'un qui s'y connaît en défense. Je suis en phase générale, pour que je le rappelle.
Donc, C'est bon à savoir. maintenant pour la minute pour rire. Alors, passons donc au sujet grave, parce qu'il s'agit effectivement du Cameroun, d'un pays qui a été décrit par mes deux compatriotes avec beaucoup de... J'ai prêté attention à ce qu'elle disait. Je pense que ça vient de leur tréfonds, c'est-à-dire ça vient vraiment du cœur. On sent les gens qui ont mal. Ils ont mal au Cameroun. Mais soyons un petit peu plus froids, si je peux me permettre. Regardons la situation telle qu'elle est. Je pense que notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que nous sommes à l'aube d'un basculement. Et cela nous invite à beaucoup de prudence. Alors, parlant de l'élection, j'ai suivi depuis le 12 jusqu'à maintenant, j'ai lu, j'ai revu beaucoup de choses. J'ai eu un coup de fil d'un ami qui est très, très, très proche du pouvoir à Yaoundé, le lundi, je dis bien lundi matin, qui m'a dit Simon, Chiloma a gagné. Et ça, si il fallait donner d'autres détails, on trouvera le cadre pour ça. Mais mon intime conviction, quand je l'ai entendu dire ça, c'est que Chiroma a gagné l'élection. Quand on y ajoute toutes les vidéos, tous les éléments qui ont été envoyés en temps réel et dans les bureaux de vote un peu partout, je pense que ça conforte un petit peu ce que j'ai entendu de mon jeune ami. Je pense que ce qu'elle dit, ce que toutes les deux ont dit, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est Chiroma qui a gagné. Mais nous restons quand même là dans la conviction, puisque les chiffres, il va falloir peut-être qu'on attende encore un petit peu, mais pour nous autres, c'est gagné par Chiroma. Alors, on sait, puisque le régime a ses habitudes que tout le monde connaît. Ah, cette fois-ci, ça ne passera pas. Faut déjà que je Alors, me rappelle. on connaît donc les habitudes du régime, qui est certainement en train de prolonger le suspense pour essayer de rattraper ce qu'ils ont perdu dans les urnes. Et c'est là où il faut absolument que le mot d'ordre qui a été lancé, votez et surveillez votre vote, faites valoir votre vote, ce mot d'ordre doit plus que jamais être présent dans les têtes et que les gens aient le courage, même pas le courage, simplement qu'ils soient en phase avec eux-mêmes pour que leur vote ne soit pas volé. Alors, ça tombe très bien. Est-ce que si demain, le pouvoir trichait, alors que c'est l'opposition qui a gagné, est-ce que ce qui s'est passé au Sénégal, le peuple ayant compris que Macky Sall voulait coûte que coûte tricher, est-ce qu'au Cameroun, nous pouvons espérer qu'à ce moment-là, tout le peuple se lève, dit non, c'est l'opposition qui a gagné, il n'est pas question d'accepter les résultats fantoches que vous voulez imaginer. Madame... La reine mère. Oui. Alors, moi, je rappelle aux auditeurs que j'ai été vice-présidente de campagne de M. Biya en 2018 et ils m'ont encore renommé vice-présidente de campagne en 2025, ce que j'ai refusé. Je suis pas allée en campagne parce que je savais pas, le candidat lui-même n'était même pas au courant qu'il était candidat. Donc, je me suis résignée de ne pas aller sur le terrain contre le peuple. Parce que ceux qui sont contre le peuple, ils verront le peuple devant eux. C'est les élections 2025, je rappelle que c'est pas 2018. Parce que ce qui se passe en ce moment au Cameroun, je crois que c'est du jamais vu au Cameroun. Donc, il faudrait que le pouvoir en place fasse très attention de ne pas embraser le Cameroun. Le peuple est décidé coûte que coûte à défendre leur vote. Et à ce que je sache, si le président actuel, le président entrant, n'a pas encore nommé ses ministres et ses ambassadeurs, c'est tout simplement parce qu'il veut respecter un peu le délai donné par la Cour constitutionnelle
Mais il faudrait que la Cour constitutionnelle sache que s'il ne donne pas les bons résultats, au lendemain, M. Chiruma est en droit de nommer ses ambassadeurs, ses ministres, et puis ça fera certainement comme en 2019 en Côte d'Ivoire. Et même l'étranger, on pourra trancher maintenant. Une personne sera certainement à l'hôtel ou à sa résidence à Garoua, l'autre à Etoudi, et puis on va trancher. Et peut-être c'est le peuple qui ira le dénicher, mais ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'aujourd'hui, le président de la République actuel est assez âgé. Il faut qu'on arrête de le malmener parce que pour moi, c'est non-assistante à la personne en danger. Parce que même ceux qui sont autour de lui, qui font tout pour persister, pour perdurer. Il y a qu'au Cameroun déjà, qu'on voit les élections, qu'on nous dise que c'est après 15 jours. C'est le temps de falsifier. Nous avons sur les réseaux sociaux beaucoup d'images où on attrape les agents de l'ECAM en train de falsifier parce que si vous n'acceptez pas de falsifier, moi je parle en tant que vice-président de campagne, j'ai mené sur le terrain, vous tous, tout le monde sait comment ça s'est passé en 2018. J'étais au four et au moulin dont on m'a renommé, je suis pas allée parce que je dis non, ça ne sert à rien qu'on embrase le Cameroun. Il faut simplement qu'on laisse le vainqueur aller. Avant les élections, ça courait, il y a une rumeur qui était vraie, vraisemblablement vraie, comme quoi on devait mettre Chiruma loin en dernière position pour l'éviter de réclamer sa victoire. Malheureusement pour eux, le peuple, à l'unanimité dans tout le monde entier, est allé contre eux. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en évitant le professeur Maurice Kamto, ils ont tout fait pour que ce monsieur ne pose pas sa candidature. Ils ont tout fait, mais sauf qu'ils ont oublié que le peuple avait soif du changement et que eux, ils devaient se ruer vers celui dont eux, ils pensent qu'il peut nous diriger. Et laissez-moi vous dire que à ce jour, tout ce qui se passe à Garoua va se répandre dans toutes les régions parce que les gens sont décidés que le peuple va se lever. Ils ont cru avoir affaire à une tribu qui a peur parce que quand on a invexé le professeur Maurice Kamto, je n'ai vu personne se lever, que ce soit dans sa région natale, se lever pour contester, pour se mettre un derrière leur fils. Mais les gens, la région du Nord n'est pas en train de blaguer et ils sont prêts. Et tout l'intérieur, tout le monde entier, tout le Cameroun est prêt à les suivre pour que la victoire soit élevé. Le peuple a parlé. Il ne faut pas qu'on embrasse le Cameroun. Je demande par ce micro, par ma modeste voix. Le régime en place, on se connaît. C'est la reine-mère qui parle. C'est une qui a été au pouvoir, qui a été longtemps avec le RDPC. Vous savez ce que je sais. Écartez-vous. Écartons-nous. Laissons le Cameroun au nouveau président. Son Excellence, Monsieur Issa Chiruma, notre nouveau président de la République. Merci, papa. Bonne arrivée. En tout cas, il sera invité ici dès qu'il sera élu. Je sais qu'il ne va pas faire le... Non, mais il est élu. C'est pas que dès qu'il sera élu, s'il vous plaît. Déjà. Voilà. Il est élu. C'est pas que dès qu'il sera élu. Il faut rectifier, monsieur Lassiné, s'il vous plaît. Je vais te surprendre en te disant qu'il dira oui facilement. Le président élu est invité ici. Maintenant, qu'ils l'entendent. Oui. Maintenant, avant que... Je vais rajouter quelque chose. Sûr. Oui. En fait, avant de rajouter quelque chose, je vais déjà féliciter monsieur Chiruma, Issa Chiruma Bakary, parce qu'il a bravé le système et s'est mis aux côtés du peuple. Parce que, vous savez, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a, que ce système est fait que des braqueurs. C'est pourquoi? C'est parce que, vous voyez, un irresponsable, un ministre de l'administration territoriale, comme Atanganji, qui s'élève, qui menace le peuple, alors que c'est le peuple qui donne la souveraineté, hein, qui donne la souveraineté à un pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir à un système de gouverner. Mais quand vous arrivez, vous chosifiez le peuple, vous méprisez le peuple, au point de les menacer en disant que, oui, vous savez, le Cameroun, c'est un pays, vous savez, quand il fait soleil, ça glisse, ou la terre glisse quand il fait soleil. La terre glisse même en saison sèche. Donc, la terre glisse même en saison sèche. Je vais dire... Il expose son ignorance, son inculture, et il est... Oui, non seulement... moi, je vais dire que c'est des irresponsables, c'est des braqueurs, c'est des bandits. Oui. Ils volent des milliards, ils volent tous les jours dans les caisses
chef de l'État de Biya, en et fait. vraiment, Hein, ils ignorent le peuple. En plus de ça, c'est la personne qu'il fallait vraiment pas recruter, hein, quel que soit l'endroit. voilà, ils sont tous des braqueurs dans ce système. Partant du chef de l'État lui-même, et même son Il n'est même épouse. pas au courant, Parce le que pauvre, qu'il est des gros candidat. J'ai irresponsables. toujours dit sur ce plateau que le chef d'État sortant. Je peux chuter. Donc, il y a lui, il y a c'est son directeur de cabinet qui est Ngongo, il y a Mvondo Ayolo, il y a tous ces ministres sont des brigands en fait. Donc, nous, le Cameroun, nous sommes, parce que le Cameroun appartient à chaque Camerounais. Si nous sommes 30 millions, le Cameroun nous appartient à nous tous. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever et venir nous menacer. Maintenant, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple a décidé, ce 12 octobre, que vous allez dégager. Et maintenant, nous avons signé dans les urnes que vous allez dégager. Parce que s'il ne dégage pas, ça va chauffer. Mais le pouvoir, ça repart au nord, on s'en fout. Issa Chiroma est là. Maintenant, nous allons l'accompagner, nous le peuple. Oui, s'il continue à être du côté du peuple, parce que, comme on dit, la politique, elle est dynamique. Ça se trouve que demain matin, il se lève, il donne encore sa voix à Biya. Donc, je ne connais particulièrement, mais je vais dire ceci. S'il essaye, le peuple sera dans la rue. Comme au Sénégal. Et ça ne chauffe pas. Oui. Mais le connaissant, il pourra pas parce que. Donc, voilà. Cette fois-ci, c'est terminé. Et on même échangé plusieurs fois avec Cette fois-ci, nous sommes radicales. Cette fois-ci, c'est terminé. Le peuple va prendre son pouvoir. Il récupère. Voilà. Laetitia. Merci beaucoup. Oui, elle n'a pas encore parlé. Oui, il faut qu'elle pose des questions. Merci beaucoup. Donc moi, je suis souvent présentée un peu comme la voix de la jeunesse, mais aujourd'hui, je tiens déjà à vous remercier d'être ici parce que c'est comme on a dit, on est à l'aube du nouvel ère et le Cameroun est en train de le vivre aujourd'hui. Donc moi, ma question, elle va plus être un petit peu le questionnement que depuis ces derniers jours, on entend, notamment de la part du peuple et aussi de la jeunesse. Parce qu'on est tous d'accord que le Cameroun veut du changement. Et pour la première fois depuis de nombreuses décennies, ce changement, il s'opère tant au niveau de nos pères, des anciens, que des plus jeunes. Maintenant, ce qu'on entend beaucoup, et ça c'est pour clarifier au niveau de l'audience et même l'international, c'est qu'on nous dit, mais oui, aujourd'hui, Issa Chiroma, avant il était ministre, il a travaillé de la communication, donc il a travaillé longtemps auprès du président de la République sortant. Qu'il s'est présenté pour les élections assez tardivement, donc sa démission s'est faite assez tardivement. La question se dit maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui nous assure que ce changement est réel et est-ce que le vote aujourd'hui du peuple est un vote vraiment en conscience parce qu'on sait le changement ou c'est un vote par dépit parce qu'aujourd'hui l'opposant favori que tout le monde connaît était comme toi qui a été écarté injustement et qu'après du coup au niveau même de l'opposition il n'y avait pas forcément d'alliance pour pouvoir orienter. Donc voilà, il y a toutes ces questionnements qui s'opèrent et qui fusent un peu partout sur la toile. Donc aujourd'hui, vous, en tant que personne éclairée et leader vraiment du pays, faut le dire, qu'est-ce que vous pourrez partager pour que le peuple, l'audience aussi internationale qui a les yeux sur le Cameroun, mais nous aussi en tant que jeunes, on puisse comprendre et partir sur cette base apaisée aussi par rapport à ce qui va nous attendre demain. Parce que ça sera le travail de tous, comme vous venez de le dire. C'est le peuple aujourd'hui qui s'exprime. Oui, mais... Je vais rappeler quelque chose. En politique, on peut changer à tout moment. Moi, je parle en tant que femme politique, où j'ai été longtemps combattue par les hommes et je leur ai dit, je suis venue, vous n'allez pas, j'ai pas peur de vous, vous n'allez pas me faire forcer, il faut que... J'ai changé beaucoup de choses, par exemple, au niveau de la commune, dans le département des Hauts-Plateaux et même dans le département du Centre. Une façon de dire les femmes peuvent s'imposer. Je réponds à la question de la peur des personnes concernant le futur chef de l'État, son Excellence, Monsieur Issa Chiroma, pour l'avoir côtoyé. Je dis bien pour l'avoir côtoyé. On a longtemps travaillé ensemble. Le connaissant, étant même dans le régime, il se faisait convoquer plusieurs fois parce que
pour un oui ou pour un non, parce qu'il y a des moments où il était du côté du peuple, où on ne peut pas toujours dire à la télévision, parce que quand vous avez un poste ministériel, il y a des choses que vous refusez quand vous le dictez au téléphone, parce que vous savez que ça va nuire au peuple. Ça, c'est une qualité dont je sais de lui. Alors, si aujourd'hui, oui, l'électorat du professeur Maurice Kamto a beaucoup voté pour lui, on a cru en lui, parce que quand ils ont invexé le professeur Maurice Kamto, eux ils ne s'attendaient pas, eux ils ne voyaient pas qui venait derrière. Mais je puis dire que M. Issa Chiroma a été reçu par le professeur Maurice Kamto, a été reçu par le roi Sokodju, le seul encore au niveau de l'Ouest qui est pour le peuple. Sa Majesté, la Reine-Mère s'incline et se prosterne. Sa Majesté, le roi Sokodju, quand on va le voir, si vous changez envers le peuple ou si vous mentez, ça va vous rattraper tout de suite, parce que le peuple, le roi des Bamendjou n'est pas un roi qui rigole. Il a toujours été du côté du peuple et non du côté du pouvoir. Alors, M. Issa Chiroma, s'il a rencontré, s'il a accepté de le recevoir, ça veut dire que nous, en tant que reine-mère, je sais qu'il y a ce qu'on appelle le kadi. Quand on boit le kadi chez nous, au royaume Bamileke, on ne joue pas avec. Parce que si vous jouez avec, ça vous rattrape tout de suite. Ça, je peux déjà rassurer le peuple que M. Issa Chiroma ne changera pas, parce que je sais ce qui s'est passé avant qu'on ne l'accepte. Parce qu'il y a des choses où vous pouvez être à gauche et après vous décidez de revenir à droite pour le peuple et que vous acceptez de travailler pour le peuple. Et je rappelle au peuple qu'il est prêt à travailler avec les jeunes. C'est-à-dire, on n'aura plus des motomanes qui sont, qui ont terminé avec l'université, je dis ça en français facile, et qui se retrouvent. On ne dit pas, je ne sous-estime pas ceux qui font la moto, parce que c'est ceux-là qui s'occupent de nous. Il veut recadrer un peu, mettre chacun à sa place. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un diplôme, qui puisse trouver un travail adéquat à la hauteur de ses investissements. Donc, pour la question, je peux demander au peuple de ne pas avoir peur, parce que si tel était le cas, il devait pas prononcer son discours 2 jours. Il a prononcé son discours, ça fait peut-être, c'était hier. Il n'allait pas le faire parce qu'il reçoit énormément de menaces, mais le peuple est décidé, lui-même est décidé qu'il va mourir pour le peuple. Si un monsieur comme ça décide qu'il va mourir pour le peuple, ça veut dire qu'il veut aller jusqu'au bout pour servir le peuple et non le contraire. Et c'est pour ça que j'exhorte le pouvoir en place d'arrêter d'humilier, d'arrêter le bain de sang, parce qu'il y a déjà un tout petit peu de bain de sang, mais ce qui arrive à l'arrière, essayer d'arrêter un peu l'hémorragie et d'arrêter l'humiliation au chef d'État sortant, qui sorte dignement. C'est ce qu'avait promis déjà le professeur Maurice Kamto, que lui, en prenant le pouvoir, il n'allait pas le déstabiliser, il n'allait pas le poursuivre, c'était déjà une garantie. Et je ne pense pas que M. Issa Chiroma ne va pas suivre la même lancée. Je sais qu'il va suivre le même lancée, à moins qu'on voudrait qu'on le déloge par une manière ou d'une autre, mais le peuple le fera. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train de tout faire autour de la résidence de M. Issa Chiroma. Le peuple est installé là. On l'accompagne partout. C'est parce que vous ne pouvez pas tuer le peuple. Vous avez vu ce qui se passe au Népal. C'est passé au Népal. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar. Évitons-le au Cameroun. Merci. Je voulais dire une chose très importante, parce que vous sembliez dire que en 3 mois, il est devenu l'homme qu'il est maintenant, c'est-à-dire président pour la majorité des Camerounais, pour dire que le pouvoir a une part de mystère. On a vu, nous qui avons vécu, par exemple, longtemps en France, on a vu très souvent des candidats qu'on avait oubliés et qui, à la dernière minute, c'était le cas de Chirac, qui a dû son élection à sa fille, qui, je crois, à minuit, avait envoyé sa candidature. On l'a vu même récemment, même Macron, personne ne l'attendait. Il était dans le gouvernement de Hollande. Finalement, Hollande ne s'est pas présenté. On a vu apparaître un jeune homme qui a pris la présidence. C'est exactement comme ça qu'il faut analyser le phénomène Chiroma. C'est qu'on s'y attend pas et finalement, vous voyez quelqu'un apparaître. Le pouvoir politique est très mystérieux, en fait. On n'est pas
on ne devient pas président simplement parce que les hommes le veulent. Mais c'est aussi, ça va au-delà. Il y a plusieurs dimensions au pouvoir suprême. Ça ne, voilà. Donc, on peut pas tout expliquer. Ouais. C'est ce que je voulais vraiment vous dire par rapport à ça. Alors maintenant, il y a le côté, peuple et Chiroma. Le lien que Chiroma avec le peuple est un lien qu'on ne peut absolument pas démentir. Il est là, on le voit dès le début, il ne dit pas deux mots sans parler de peuple. Donc rassurez-vous les jeunes, il sera avec vous puisque vous faites partie du peuple. Et Chiroma il sait que sans ce peuple, Il ne serait pas. non, il n'aurait pas eu Je pense qu'il cette a, victoire. si je Il le peux sait parfaitement. rajouter, je pense qu'il a envie de se racheter aussi, parce qu'il a fait beaucoup d'exactions pendant qu'il était au pouvoir. Chiroma, c'est l'homme-là qui a dit, en fait, il a nié qu'on a tiré sur une dame au nord, dans le nord, avec le bébé sur le dos. On a tiré sur elle et l'enfant. Et il a dit que c'était au Mali. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a envie de se racheter aussi quelque part pour donner, voilà, cette assurance-là au peuple. Voilà. Et s'il ne le fait pas, je pense que son sort sera très, très mal, ça va très mal se finir. Oui, mais j'ajouterais quand même qu'il l'a fait déjà, hein. C'est-à-dire qu'il a présenté ses excuses pour C'est ce tous que je ces voulais écarts, rajouter. voilà, tous les écarts qu'il a fait. Parce que quand on est Il est avec revenu le pouvoir, on dessus, vous il a dit dit, qu'est-ce que voilà, vous j'ai allez fait faire. ça. Parce que nous, ça Vraiment, nous avait blessés. je savais pas, non, je savais pas ce que j'ai fait mal, maintenant, sachez que, Oui. voilà. Donc, Après, il a fait amende honorable. Je vais aborder juste des questions rapides. C'est par rapport à ça. Donc, on est d'accord. Donc, on parle beaucoup du peuple. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple? Parce que je pense que dans les élections, on parle toujours du peuple, au final. Et c'est un peu à ce moment-là où on se rend compte que le peuple existe et le peuple est important. Mais à cette nouvelle ère, c'est que maintenant aussi, tout se sait à l'instant T. On le voit avec les résultats des élections. Tout à fait. Donc, concrètement, pour ce peuple éveillé, parce qu'il faut aussi se le reconnaître, le Cameroun est voilà, moi je le dis toujours, la première ressource naturelle, c'est ses talents, donc c'est son peuple. Quels vont être vraiment ces changements? Et de deux, on parlait du gouvernement qui n'est pas encore annoncé, et donc du coup de la jeunesse. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à avoir justement une représentation équilibrée au niveau de ce gouvernement-là? Je peux déjà vous rassurer pour avoir parlé avec le président entrant. Il est pour que l'équilibre des jeunes au pouvoir soit vraiment qu'il n'y ait pas autant de vieux qu'actuels. Parce que lui-même compte plus sur ces jeunes-là pour remonter, pour ramener le Cameroun au niveau où les jeunes pensaient qu'ils étaient exclus de la société. Donc ça, les jeunes peuvent se rassurer. Et ça sera, et le plus, on va recruter les gens dans différents postes par compétence et non par connaissance d'un tel, d'un X, ou alors par influence. Ça, je peux déjà rassurer le peuple, connaissant l'homme qui arrive au pouvoir. On va recruter les personnes à différents postes par rapport à leurs compétences, leur diplôme acquis, et non par rapport à à une influence de quiconque. Même moi, la reine mère, je pourrais pas dire oui, comme je connais le chef d'État ou comme j'ai travaillé pour ce pays, j'aspire à tel poste. Non. Si Dr Inès n'a pas qualité d'être à tel poste, elle ne le sera pas et il y aura plus de trafic d'influence, que ce soit au niveau des aéroports, que ce soit au niveau des concours, il y aura plus d'être fils d'eux pour accéder au concours. Ça, je peux déjà rassurer aux jeunes et les jeunes auront beaucoup plus de postes dans ce gouvernement. Et dernière question. Oui, une question. Je voulais parler un peu de la violence parce qu'elle a soulevé ce problème que les gens sont dans la rue à Garoua, qu'ils entourent le domicile de Chiroma et qu'on est la veille d'une insurrection éventuelle si jamais la proclamation ne correspond pas à la vérité des urnes. Et ce que je voulais dire, c'est que les gens qui veulent défendre leur voix n'ont pas à avoir peur. Parce que rien n'est pire pour une autocratie que de tirer. C'est sa fin.
Dès que vous mettez, c'est terminé. Surtout dans le monde qu'on a maintenant. Dès que vous tirez, puisque au moment où vous tirez, souvent même, la balle est déjà virale sur le monde. Et là, vous ne pouvez même pas continuer. Tout le monde vous tombe dessus. Donc, vraiment, que les gens sachent qu'ils peuvent revendiquer leurs droits de face, qu'ils n'aient pas peur du tout. Voilà. Normalement, l'article 113 du code électoral autorise qu'on ait des résultats, 24 heures depuis le dépouillement des urnes, qu'on ait des résultats. Mais sauf que, comme je le dis encore une fois de plus, c'est des braqueurs, c'est des brigands. Ils ne veulent pas déclarer les résultats. Ils ne peuvent pas déclarer les résultats. Mais oui, ils sont toujours dans la manipulation. Ils ont peur. Ils ont peur du peuple et ils ne veulent pas. Ils tiennent le peuple captif. Ils tiennent le peuple captif. Et moi, je vais demander au peuple de se libérer. C'est-à-dire que je vais prêter l'adage de Frantz Fanon qui disait à chaque génération, l'opacité voudrait que chaque génération puisse accomplir son devoir, soit accomplir son devoir, soit la trahir. Donc, moi, je vais inviter tous les Camerounais, autant que nous sommes, même les peuples africains, à nous aider aussi. Parce que si le Cameroun se libère aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se libère. Vous comprenez quelque chose là? Si le Cameroun se libère, c'est l'Afrique tout entière qui va se libérer. Et vous voyez même ici en France, cet attachement que la France avait vers l'Afrique est en train de se dissoudre. Donc, si le Cameroun se libère, c'est toute l'Afrique qui va être en paix. Vraiment. Donc, autant que nous sommes, nous devons déclarer et en fait arracher notre liberté parce que la liberté s'arrache, ça se donne pas, ça s'arrache. Donc, et je vais inviter ce système à vraiment déposer les armes, à respecter le peuple. Chantal Biya, je l'interpelle. Il faut qu'elle comprenne. Elle doit s'occuper de sa fille et de son mari. Qu'ils partent en Vomeka, s'occuper de sa fille, voilà, qui est sur les réseaux perdue. Si elle était bien encadrée, je pense pas qu'elle serait sur les réseaux. Donc, maintenant, comme elle encadre, elle n'a même pas le temps d'encadrer sa fille, elle ne pourra pas encadrer les Camerounais. Nous sommes 30 millions. Donc, elle n'a pas la capacité à encadrer les Camerounais. Donc, je l'invite vraiment à dégager, parce que c'est plus simple. Si elle se lève, elle fait ses valises, elle part tranquillement avec son mari, parce qu'il est déjà fatigué. C'est mon arrière-grand-père. Le papy, c'est un vieux sénile. On est en train de pomper des médicaments Clément à Tangana, pour qu'ils viennent encore déclarer non irrécevable. Ah non, ça ne passe Vous pas. comprenez? Donc, nous ne voulons plus de ça. Ça passe pas. C'est terminé. C'est fini. Donc, je vais demander ça passe pas, hein. au président en charge, sur le terrain, il y a son Excellence Issa Chiroma, je vais lui demander peut-être 4 à 5 choses qu'il devrait réaliser pour les Camerounais, pour la patrie, pour la nation. Déjà, il va falloir qu'il y ait de l'électricité et de l'eau à boire et que les soins, donc l'assurance maladie, soit gratuite pour tous les Camerounais, l'assurance maladie qui va couvrir les Camerounais. Je vais demander à ce que les femmes qui vont accoucher, que ce soit par césarienne ou pas, que ce soit gratuit. Je vais demander le système scolaire public soit gratuit pour tous les Camerounais. Parce que l'éducation, c'est ça qui fait en sorte qu'un pays puisse se développer. Sinon, nous ne serons pas sur ce plateau. Alors, voilà. Le président, pour ne demander que ça. Le président élu oui. est un rassembleur. Oui. Et il devra faire mieux que Tshisekedi en République démocratique du Congo, même si ce ne sont pas les mêmes pays. Tshisekedi aussi, il s'est judicieusement détaché, bien sûr, du pouvoir de Joseph Kabila. Une fois au pouvoir, nous avons pensé qu'il allait faire mieux que Joseph Kabila, mais il fait de son mieux. Donc le président élu actuellement, que nous saluons dès maintenant, il faudrait qu'il soit un très bon rassembleur et qu'il nous dise quelle est la composition du nouveau gouvernement avant même les résultats. Il peut déjà composer son gouvernement et donner les ministres nationaux. Maintenant,
puisque nous allons à peu près vers la fin de cette émission, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que le grand Amadou Ahidjo, bâtisseur du Cameroun moderne, rassembleur, quand il a passé la main à Popol, Columbia, aura le trophée Mireille Makeba parce que il le mérite. Il n'est plus vivant, il le mérite. Je vous informe tout de suite, et dites ça au président élu, que l'Union internationale des journalistes africains va donner prochainement, au mois de janvier, le trophée Amadou Ahidjo, c'est-à-dire le trophée Mireille Makeba à Amadou Ahidjo. Je vous le dis dès maintenant pour que vous puissiez, le 17 janvier 2026, à la cité universitaire, Fondation Lucien Paille, que vous soyez là, nombreux Camerounais et Camerounaises, pour saluer à la fois le président élu et en même temps rendre hommage à Amadou Ahidjo. Voilà la bonne nouvelle, à moins que Laetitia veuille compléter en tant que jeune Camerounaise. As-tu quelque chose à ajouter? Comme on arrive par la fin, tout simplement dire un grand merci pour l'éclairage que vous nous avez apporté aujourd'hui, très important, qu'on espère que tout se passera dans la paix, surtout parce qu'à la fin des fins, il s'agit du peuple camerounais, de la nation, et que chacune des actions, elle rebondit sur chacun d'entre nous. Donc ça, c'est très important d'exprimer sa voix dans la paix, puisque comme ça nous a été dit, tout est dans les règles, et que si vous avez voté, n'hésitez pas à faire valoir votre voix, parce que le peuple est le changement, et le changement, il est apparemment maintenant. Merci Laetitia. Avec ces belles, je dirais, c'est une très belle conclusion. Nous saluons donc une fois de plus les deux reines mères qui sont venues ici sur ce plateau et qui ont été éloquentes comme toujours. Nous saluons Telga l'écrivain et en même temps homme politique qui lui aussi nous a éclairé sur la situation actuelle et sur la situation à venir. Donc nous saluons le peuple camerounais. Nous sommes du côté du président élu. Et notre studio est là pour recevoir ou le président élu ou ses représentants. Vive le Cameroun nouveau qui est en marche et rien ne fera pour que ce Cameroun nouveau ne soit un Cameroun qui rayonne. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.